On dit qu'il ne fait pas le bonheur, on dit qu'il n'a pas d'odeur et pourtant tout le monde court après. Non, ce n'est pas un rébut ou une charade, c'est le thème de notre discussion, c'est l'argent, les Libanais et l'argent. Ça a été le thème d'une étude qui a été menée par l'Institut des finances. Avec nous sur le plateau, bonsoir. Lamia Mbayed, vous êtes directrice de l'Institut des finances. Vous avez mené cette étude fort intéressante qui m'a passionnée, qui s'appelle donc les Libanais et l'argent. Parlez-nous un peu plus de cette étude en 2 mots, comment vous l'avez effectuée et finalement les résultats les plus importants. Merci Elsa. Effectivement, à l'Institut des finances Bassel Folayhan, on s'intéresse énormément à l'argent public puisqu'on est le centre de formation et de documentation du ministère libanais des Finances. Ces derniers temps, il y a quelques années de ça, il y a eu un fort mouvement pour améliorer l'éducation financière et surtout celle des jeunes, et c'est après la crise économique mondiale et financière mondiale, on s'est rencontré qu'au fait, les jeunes connaissent très peu comment manier l'argent et partout dans le monde, calculer un taux d'intérêt n'est pas la chose la plus facile à faire. Un taux simple et difficile, mais surtout un taux complexe. Alors que nous le savons tous, nous sommes tous confrontés tous les jours à des décisions pour notre proche avenir. Le budget du jour, de la semaine, du mois. Excellent. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les résultats. En fait, j'ai découvert des résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout, sincèrement. Bon, vous me dites d'abord, vous, quel est le résultat qui vous a le plus impressionné, puis je vous dirai, moi, ce qui m'a intéressé. Il y a plusieurs résultats intéressants. Peut-être sur la question des femmes, je dirais celui qui est le plus intéressant, c'est qu'elles sont moins impulsives que les hommes dans leurs achats, alors qu'on a toujours le modèle de la femme libanaise qui, dès qu'elle voit quelque chose qui lui plaît, elle va ouvrir son porte-monnaie. Justement, donc c'est la même idée. Ce n'est pas le cas. Donc là, vous dites dans votre étude qu'il y a plus de la moitié des femmes qui savent poser leur budget et qui sont moins impulsives que d'autres hommes. Donc là, on voit par exemple des schémas, des graphes intéressants entre l'homme et la femme. Tout à fait, différence entre l'homme et la femme. Au fait, la femme libanaise, surtout la mère de famille, elle est calculatrice. Elle fait son budget familial, elle le calcule bien, elle projette l'avenir. Par contre, ce qui est inquiétant, et surtout pour les femmes, c'est qu'elles ne préparent pas leur vieillesse. Et ça, on le voit dans les chiffres. À long terme. Elles ne pensent pas au long terme. Ce qui est aussi très intéressant, mais aussi inquiétant aussi, je dirais, ce sont les résultats concernant les jeunes, puisque MTV étant une antenne jeune quand même, une télévision jeune. Ce qui est inquiétant, c'est que sur 40% des Libanais jeunes disent qu'ils sont inquiétés pour l'avenir. Et ils ne préparent pas leur retraite et ils ne pensent pas même à la retraite. Je pense que c'est un défaut bien libanais. Voilà, c'est un défaut bien libanais. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne savent pas